Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Palais du Peuple continue à vivre au rythme des départements ministériels pour défendre leur budget sectoriel. Ces 10 départements qui se sont relayés ce samedi devant les commissions du travail du Conseil national de la transition. Le renforcement des capacités techniques des entreprises en maintenance et gestion des déchets industriels et prévention des pollutions, c'est le thème d'un séminaire sous-régional qui a pris fin ce vendredi à Conakry. Il a été organisé par la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Et puis nous sommes aujourd'hui le 14 mai, c'est le jour anniversaire de la RTG, 34 ans d'existence. Vous aurez un avant-goût de cette fête donc, dans cette édition, un coup de projecteur sur les coulisses de cette maison de service public. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Trouvez les voies et moyens susceptibles de conforter notre économie nationale à travers le développement et la promotion du secteur privé. Tels étaient les points saillants des entretiens plutôt, que le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu avec le directeur général de la Société guinéenne des banques de Guinée, les investisseurs chinois et le comité de relance de la coton culture en Guinée. Le reportage de Camara. Une délégation de la Société générale de banque en Guinée a été reçue en audience jeudi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Délégation qui est venue s'entretenir avec Mohamed Seydou Fofana pour comprendre les préoccupations du gouvernement en vue d'apporter son assistance, surtout en matière de construction des infrastructures. Nous sommes venus rencontrer Monsieur le Premier ministre pour lui présenter nos projets de développement au profit de la Guinée et des Guinéens en ce qui concerne la SGBG. Et je suis venu avec des représentants de la Direction générale de Paris pour parler des possibilités que nous avons d'accompagner la Guinée dans les grands projets, notamment dans le secteur minier et dans d'autres secteurs, que ce soit l'agriculture. Et encore, je crois qu'on peut voir de façon plus élargie notre collaboration. Ce qu'il fallait, je voulais dire à Monsieur le Premier ministre surtout, c'est que nous avions confiance en la Guinée et que vraiment nous étions à vos côtés. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu aussi une délégation de la société chinoise CPIM qui évolue en Guinée depuis 2008 dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation des mines. Ce vendredi, les représentants de la société chinoise CPIM ont tout d'abord fait un briefing sur les réalisations et les projets en cours d'exécution avant d'évoquer les difficultés qui assaillent la société dans le cadre de la délimitation des zones d'exploitation de la bauxite. Notre projet concerne la transformation sur place de l'alumine. Et à la base de la transformation d'alumine, il y a une chaîne complète de production. Y compris la mine de bauxite et la raffinerie, la centrale, le port, et tout ça, et la route. Les investissements total pour la première phase est supérieur de 5 milliards de US dollars. Oui, c'est l'introduction brève de notre projet. Comme la Guinée et la Chine tiennent à renforcer leurs liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'exploitation judicieuse de nos ressources minières par les sociétés qui vont tenir compte des besoins des populations. Juste après cette délégation chinoise, le Premier ministre a conféré avec le comité mis en place dans le cadre de la relance de la cotonculture en Guinée. Alors, cette rencontre vise à faire une esquisse de solution en vue d'évacuer toutes les contraintes liées au redémarrage des activités cotonnières chez nous, histoire de promouvoir notre agriculture qui bat de l'aile. Nous avons souhaité rencontrer Monsieur le Premier ministre et ma présence fait suite à une première mission de Géocoton il y a maintenant 10 jours environ où des équipes d'experts sont allées rencontrer nos amis les cotonculteurs pour analyser la situation de la filière cotonnière. Ma présence aujourd'hui est à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a souhaité voir le partenariat entre l'État guinéen et Géocoton se redynamiser. Vous savez que notre histoire date de plus de 25 ans maintenant. Nous avons été présents et nous
nous avions accompagné tous ensemble une production de l'ordre de 40 000 tonnes de coton graine qui, au fil de l'eau, s'est estompée. Et à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes ici de nouveau pour définir le partenariat que nous pouvons redynamiser, réactiver entre l'État et Géocoton. La relance de la cotonculture en Guinée est une instruction ferme du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui entend moderniser l'agriculture guinéenne pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. C'est pourquoi, lors de cette rencontre, le Premier ministre a marqué la volonté du gouvernement de s'investir davantage pour la relance effective des activités cotonnières en Guinée. Le coton fait vivre une bonne partie des populations guinéennes et il n'y a pas de raison que cette culture ne rapporte pas ce qu'elle devrait faire. Alors c'est malheureux que des incidents de parcours aient mis un frein à ce qui semble être un moyen idéal de réduction de la pauvreté. Tout le monde le sait, le coton apporte beaucoup de choses à cette région. Et notre souhait est que dans les meilleurs délais, ce projet reprenne la vigueur. Maintenant, par rapport au problème que vous avez évoqué, l'autre jour, le ministre de l'Agriculture avait rendu compte au Conseil interministériel des différents problèmes qu'on a sur la campagne à cette date. Et je crois que c'est heureux de constater que les objectifs ont été revus. Et très certainement, avec cela, nous pouvons donner à la fois de l'espoir, mais éviter, n'est-ce pas, de lancer des actions qui ne pourraient pas être conduites à bon escient. Ça, je suis heureux maintenant, parce que nous-mêmes, on était très inquiets. Les attentes des populations sont grandes, mais en face, les moyens n'ont pas été engagés à temps et les discussions sont loin d'être terminées sur les contentieux. Les activités cotonnières, dans un bref délai, vont prendre corps en Guinée, surtout quand on sait que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, accorde une place de choix dans la promotion de la cotonculture. Communiqué du bureau de presse de la présidence de la République avant de poursuivre cette édition. Au terme d'une visite de travail d'amitié en République sœur de Turquie, son Excellence, Monsieur le professeur président de la République, le professeur Alpha Condé, regagnera Conakry ce dimanche 15 mai 2011. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, autant pour moi, Madame la Présidente et les vice-présidents du Conseil national de la transition, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, Monsieur le Président du Conseil économique et social, le grand chancelier des ordres nationaux du mérite, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le médiateur de la République, le chef d'état-major général des armées, Messieurs les chefs des états-majors particuliers, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président par intérim de la CENI, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 14 mai 2011, le bureau de presse de la présidence de la République. Les départements ministériels continuent à se relier à l'hémicycle devant le bureau, devant les commissions donc de travail du Conseil national de la transition. Ce samedi, ce sont 10 départements ministériels qui se sont donc relayés devant ces commissions. Je vous propose les détails avec François Lama. Très tôt ce samedi, les cadres du ministère de la coopération internationale ont défendu le volet recettes de leur budget sectoriel devant la commission loi, traité, convention. Ce budget se chiffre à plus de 2 milliards de francs guinéens. À la commission code électorale, la problématique de renforcement du système sanitaire a été largement défendue par le secrétaire général du ministère de la Santé, entouré des principaux cadres du département. Ce département, malgré ses implications en termes de développement, s'est retrouvé avec un budget d'un montant de plus de 2 milliards de francs guinéens. Les possibilités de gérer des recettes ont fait l'objet de débats. Le ministère de la décentralisation, qui se taille un budget de plus de 93 milliards de francs guinéens, a été reçu par la commission constitutionnelle.
Dans la commission communication, l'avenir et le renforcement des prestations du ministère des Postes et Télécommunications étaient sur la table des discussions. Le secrétaire général du département a défendu le volet recettes de leur budget sectoriel. À la commission CENI, le ministère de l'Agriculture a été entendu pour un budget sectoriel de plus de 358 milliards de francs guinéens. Le département a été invité par les membres du CNT de chercher à mobiliser des recettes. La présidence de la République a été reçue également. Là, aucune question de recettes n'a fait l'objet de débats. Les cadres ont simplement justifié leur budget alloué. Comment renforcer et qualifier la politique étrangère du pays? Le ministère des Affaires étrangères a toutefois justifié toutes les questions relatives au développement de son secteur et évoqué les opportunités de recettes. Le ministère de l'Alphabétisation et la promotion des langues nationales ne recorde que plus de 3 milliards de francs guinéens. Le volet recettes du budget alloué a fait également des débats. De même, le ministère des Guinéens de l'étranger, celui de l'enseignement technique, le secrétariat général du gouvernement et le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune ont été tour à tour reçus et entendus pour le compte de leur budget sectoriel. Volet recettes. Comme on le voit, les travaux sur le volet recettes des budgets sectoriels alloués ont été bouclés ce samedi. La synthèse des travaux fera l'objet des débats en séance plénière ce dimanche pour examen et adoption. Une nouvelle politique dans la gestion de l'administration du territoire et de la décentralisation. Voilà les idées qui ont présidé hier à la tenue d'une rencontre entre les gouverneurs des 8 régions administratives du pays et le ministre de tutelle. Les détails avec Mohamed Lamine Camara. Les prises de contact s'accentuent au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après sa rencontre avec les sous-préfets et élus locaux pendant son séjour de travail dans la région forestière, le ministre Alassane Condé vient de conférer à Conakry avec les gouverneurs des régions administratives du pays au grand complet. Au cours de cette assise, il s'est agi de parler de la nouvelle vision de l'administration du territoire et de la décentralisation en matière de gouvernance territoriale participative, mais aussi de l'organisation prochaine de l'atelier national de formation des gouverneurs et préfets. Cela en prélude à la tenue des états généraux de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous estimons que toutes les vieilles habitudes doivent changer. Et pour cela, c'est à vous, gouverneurs de région et préfets de préfecture, qui doivent être les acteurs les plus éminents dans ce changement. À notre avis, aujourd'hui, une préfecture n'a pas besoin de 2 secrétaires généraux. Nous ne sommes plus à la mise en œuvre de la décentralisation. Nous sommes là maintenant pour accompagner les collectivités locales. Un bon secrétaire général peut remplir les fonctions techniques dont il a besoin pour vraiment gérer et les collectivités et l'administration. Dans tous les pays du monde, nous étions les seuls à avoir 2 secrétaires généraux par préfecture. Certains cadres qui ont été responsables au plus haut niveau de l'administration territoriale et d'autres qui ont été dans l'administration territoriale il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc ce n'est pas un secret pour eux. Le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a aussi donné des informations relatives aux préparatifs des élections législatives. Entre autres, le nouveau recensement intégral des citoyens ayant l'âge de voter et la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Ceci est un signe de détermination et d'engagement des autorités à bien conduire le processus électoral guinéen. La première dame de la République, Mme Diene Condé, en marge des travaux du 5e symposium Mine-Guinée, a fait un tour pour la circonstance dans les différents stands donc érigés à cette occasion. Elle voulait voir de près et se faire une idée des réalisations des sociétés minières évoluant sur le terrain en Guinée. Alpha Kabinet Koulibaly. Le symposium Mine-Guinée 2011 a été une occasion pour la première dame de la République, Mme Diene Condé, de visiter les différents stands des sociétés minières. Ce symposium, qui a regroupé plus de 1500 participants venus de tous les horizons, a permis de réfléchir sur la problématique du secteur minier guinéen afin qu'il puisse jouer son rôle de locomotive du développement socio-économique de la Guinée.
Cette rencontre internationale s'inscrit dans le cadre de la relance des activités économiques prévues dans le programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé. Ce symposium est un grand rendez-vous de tous les géants miniers que comme vous avez contacté, dont la Guinée a encore marqué un but. Voilà. Donc c'est aussi une opportunité pour tout le monde, pour toutes les grandes entreprises, de se réunir et de faire un partenariat entre elles afin de tirer le meilleur parti. Nous avons noué également assez de contacts et de relations et vraiment je dis bravo aux organisateurs et je prierai et j'espère que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter seulement pour cette année. Une telle rencontre réellement motive les partenaires à venir investir chez nous pour pouvoir aider à l'État de développer les ressources que nous disposons aussi pour le bien-être de la nation. C'est une suite logique donc de la politique de promotion du secteur minier de la Guinée qui a été amorcée depuis l'avènement de la Deuxième République dans le cadre d'un système libéral. C'est ce même programme, ce même élan, cette orientation stratégique qui est encore maintenue à ce stade, même si on doit y apporter quelques corrections, quelques améliorations, quelques innovations, mais je suis heureux qu'il y ait une suite logique. Placé parmi les plus grands événements miniers du monde, le symposium Mine Guinée 2011 a permis de poser les bases d'une réflexion pour une solution durable à la problématique de l'activité minière en Guinée. Coup de projecteur sur les prestations de Fatima Accueil Guinée, une structure qui a porté son expertise à la 5e édition du symposium Mine Guinée dans le domaine de la traduction et de la décoration. Fodé Camara s'est intéressé à cette structure. Suivez. La 5e édition du symposium Mine Guinée a permis aux autorités du ministère des Mines de vendre l'image de la Guinée aux grandes compagnies. Quelques structures de la place ont saisi cette opportunité d'affaires pour mieux s'exprimer, en offrant aux 1500 participants toutes les facettes de leur savoir-faire. Parmi ces structures, il y a lieu de citer Fatima Accueil Guinée et sa palette de prestations, traduction, réception, confection de porte-documents et décoration de la salle des congrès et des stands. J'étais vraiment très ravie et très content, très soulagée que le symposium soit d'abord une réussite totale. Parce que vraiment, je peux dire que pour une première, depuis que le nouveau régime s'est installé, c'est le plus grand événement qui s'est passé. Et ça s'est passé vraiment dans le professionnalisme, c'est très bien passé, je peux dire. Et beaucoup de gens ont aimé, que ce soit la décoration, que ce soit l'accueil avec les jolies demoiselles, bien disciplinées, bien courageuses, disponibles pour les gens. Et même les étrangers ont beaucoup aimé. J'ai même mis un Marocain qui m'a demandé si je peux faire les prestations jusqu'au Maroc. J'ai dit, c'est bien de mettre les prix des billets. Malgré cette prouesse, la directrice générale de FAC Prestations rencontre quelques difficultés. Et si le gouvernement aussi pouvait mettre assez d'efforts pour créer des infrastructures hôtelières, pour que les gens puissent venir en masse, parce que j'avoue qu'il y a des gens qui veulent bien venir organiser de grandes réunions ici. Quand ils entendent parler de la Guinée, ils disent oui, la Guinée on veut bien, c'est un pays accueillant, tout ça là, mais où loger tous ces gens-là? C'est ça le problème. Et s'il faut organiser pour 500 personnes, 600 invités qui doivent venir de l'extérieur, je ne vous dirai pas que ça va vraiment nous poser beaucoup de problèmes pour l'hébergement. Aujourd'hui, la directrice générale de FAC Prestations peut se targuer de la qualité de la prestation de son agence lors de la 5e édition du symposium Mine Guinée. Un réconfort empreint de remords, car en dépit d'immenses potentialités minières, le pays continue à être un nain dans le domaine de la construction des infrastructures hôtelières pour drainer davantage les touristes et les investisseurs. Permettre aux participants d'être mieux outillés pour la gestion des machines et surtout assurer la protection de l'environnement, c'est l'objectif d'un séminaire sous-régional qui a pris fin hier, organisé par la Confédération patronale des entreprises de Guinée. C'est le ministre d'État de l'Énergie et de l'Environnement qui a présidé la cérémonie de clôture. Koumara Moussa Bangoura. Cette formation, qui a duré 2 semaines, vise à améliorer la situation concurrentielle des entreprises en vue de les rendre plus performantes et plus compétitives. Donc réitère
sa disponibilité et sa forte volonté d'accompagner cette relance du secteur privé ici en Guinée. À cet effet, et par son caractère paritaire, Union européenne ACP, il met à la disposition des organisations représentatives du secteur privé de Guinée le partenariat qu'il a développé avec son réseau institutionnel de l'Europe pour explorer toutes les opportunités d'accompagnement du secteur privé de Guinée et la mobilisation d'autres ressources possibles en plus de ses ressources propres. Saisissant l'opportunité, la présidente de la Confédération patronale des entreprises de Guinée a tout d'abord remercié les partenaires régionaux, ensuite le gouvernement guinéen pour leurs efforts louables avant de préciser. Chers séminaristes, en vous engageant avec l'esprit de relever les défis du développement, vous traduisez correctement les ambitions de la CEPEG et de tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce programme. Le développement durable ne se fera pas en effet en dehors des questions touchant à la fois le développement de l'entreprise et la sauvegarde de l'environnement. Eu égard aux nombreuses difficultés qui assaillent l'économie de ces pays, le ministre d'État chargé de l'énergie se dit désormais convaincu quant à la gestion écologique de l'environnement énergétique. La République de Guinée, depuis le 21 décembre 2010, s'est engagée dans un vaste programme de transformation profonde de la société par des projets hardis dont certains convergent vers les mêmes objectifs que votre séminaire s'est assigné. Il est indéniable que votre unité d'action, votre vision et votre recherche de la performance dans un monde aussi concurrentiel contribuera durablement à l'essor économique de vos pays respectifs. J'en suis sûr que les participants sont désormais outillés de toutes les bonnes pratiques écologiques visant à instaurer une gestion durable de leur environnement. Pour les participants, l'espoir est donc permis dans le cadre de la lutte contre la pollution et de la gestion des déchets industriels dans les pays concernés. À l'issue de cette cérémonie, des satisfaits ont été décernés au Premier ministre, chef de gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, et aux participants. 14 mai 1977, 14 mai 2011, la télévision guinéenne a aujourd'hui 34 ans d'existence. Un parcours sémé d'embûches, mais aussi de hauts faits qui a su inscrire dans le palmarès de l'histoire des moments forts de notre histoire commune. Ces coulisses sont méconnues du grand public. À l'occasion donc de la fête anniversaire, Fatoumata Samora nous conduit dans les méandres de la technique de la RTG. Suivez. Pendant que la section syndicale et les travailleurs de la RTG soufflent les 34 bougies de l'existence de la télévision nationale dans les couloirs des salles de montage de la RTG Koloma, ce sont des files indiennes de journalistes qui attendent de monter leurs reportages. Des reportages qui doivent meubler les éditions de 19h et de 20h30. Munis de fiches de montage, ces journalistes patientent des heures durant avant de concocter un élément de 2 à 2 minutes 30 au maximum. Et du coup, la tension monte d'un cran. Depuis 8h, nous sommes là. 8h, nous sommes là. Depuis 8h, nous sommes là. Depuis 8h. Il est que l'heure? Il est 17h. Au nombre de 4, seulement 2 studios de montage fonctionnent, ce qui explique la lenteur dans le traitement de l'information et le calvaire quotidien des reporters. Il n'est pas rare de voir des prises de bec pour le positionnement. Moi j'ai le numéro 6. 5 ou 6, toi tu as le 4, 5 c'est MNS. Toi tu as le numéro combien? Moi j'ai le 7. Hein? Tu as le numéro combien? Le ticket? 2. 2? Ah non? Oui. Attends s'il te plaît, non attends, tu vas avoir le 2, toi qui viens d'arriver. Oui, j'ai le 2 là. Ah non, tu as le ticket. Il a pas le ticket. Ok, montre les tickets, montre les tickets. Il n'a pas le ticket. Où il va tricher? Il passe. Même si leur présence massive sur ces lieux nuit à la bonne marche du travail, ces journalistes n'ont pas le choix. Là également, ce sont des plaintes venant des techniciens. Il y a assez de bruit là, qu'est-ce qu'il y a?
Ngamé, qu'est-ce que tu veux? Toi-même, tu sais, tu es de la maison. Depuis le matin, on veut monter un élément de 2 minutes ou 2 minutes 30, on n'arrive pas. Autre épine dans les pieds des journalistes de la RTG, c'est l'acquisition des consommables, c'est-à-dire cassettes, papier et autres stylos. C'est pourquoi l'on procède souvent au recyclage des cassettes, d'où l'inexistence d'archives. Après 34 ans d'existence, l'unique télévision au service du public n'a toujours pas les moyens indispensables pour son bon fonctionnement. Avec un parc automobile de quelques petites voitures, de minibus et autres grosses cylindrées qui assurent le déplacement des équipes de reportage, mais la presque totalité de ces engins sont hors d'usage. Pour collecter l'information, à défaut d'être transportés par les organisateurs d'événements, des journalistes mettent leur propre voiture à contribution. L'un des piliers de la RTG est la section caméra. Là aussi, d'énormes difficultés existent, telles que l'insuffisance de caméras professionnelles et accessoires. Conséquence, mauvaise qualité des images et du son. Les caméramans sont en difficulté par manque d'équipement, par manque de formation, par manque de motivation. Avant les élections, les 70 à 75% des caméras que la télévision utilisait à Koloma étaient des caméras privées. C'était des petites caméras que les gens ont payées ou que les parents ont payées pour leur donner. Pendant les élections, on nous a envoyé des caméras. Mais malheureusement, il y a très peu de caméras et beaucoup de boulot. La RTG est l'une des rares stations en Afrique où le caméraman sort seul. En principe, un caméraman doit sortir avec son assistant. Il doit avoir son trépied, il doit avoir sa perche, il doit avoir son casque, il doit avoir son projecteur. Tout ceci manque à la RTG. Le personnel a besoin de formation ou de sérieuses remises à niveau. Désormais, fête de la RTG, le 14 mai devrait être une journée de réflexion et de soutien à la maison et à ses travailleurs. Parlons à présent de culture dans cette édition, un anniversaire exceptionnel, la célébration des 50 ans du célébrissime Bembeya Jazz national et international. L'événement est concocté par Mass Production. De hautes personnalités du monde de la culture dans la sous-région prendront part à cet événement exceptionnel le vendredi 27 mai 2011 à 20h au Palais du Peuple. D'autres surprises attendent également le public. Fodi Camara, en attendant cette date, nous donne un avant-goût de ce concert. La ville de Beila est célèbre pour avoir abrité la ferme de Famoïla, une ferme fleuron de l'agro-industrie dans les années 60 où l'on produisait en grande quantité du beurre et du fromage avec le croisement de la race Ndama d'ici et Krasnaya de Russie. Il y a 50 ans, cette ville à vocation agro-pastorale a été le berceau du Bembeya Jazz national. Aujourd'hui, Mass Production compte mettre ce cinquantenaire sous les feux des projecteurs. Moi, je crois que c'est une fierté pour la Guinée. Nous devons nous en réjouir, mais ce n'est pas tout. Heureusement que Bembeya, au moins, ces 50 ans vont être célébrés, parce que si nous attendons que cet orchestre disparaisse pour faire des éloges, ce sera simplement de l'hypocrisie. Moi, je crois que nous devons maintenant nous donner la main pour célébrer toutes nos valeurs, surtout nos grands symboles. Le Bembeya en est un. Avant que Kandé Kanté, Aminata Kamisoko, Maître Barry et African Groove ne rentrent dans l'arène du Palais du Peuple le vendredi 27 mai prochain, un duo est déjà en duel. Il s'agit du jeune Singleton et de la diva de la musique africaine, Esha Kone. Je demande à tout le monde, toute l'Afrique, tous les mélomanes qui adorent la bonne musique, qui aimeraient aussi connaître le passé aussi de nos grands artistes, de nos grands chefs, de nos Africains, de venir voir le Bembeya. Ce sera la meilleure des fêtes. Je peux dire que c'est l'une des grandes fêtes africaines et que moi-même, Inch'Allah, je serai de la partie parce que je me serais reproché ça, d'être à Conakry et de ne pas être là pour voir le Bembeya. Ils ont toujours joué en live.
C'est un groupe qui a toujours joué en live et c'est un groupe qui est toujours resté encore dans le temps parce que leur musique, on dit pas ouais. Et il y en a qui chantent pour le temps, ça reste là aujourd'hui, après aujourd'hui ça passe. Mais eux, le genre de musique qu'ils font, ça reste universel et ça passe pas, c'est toujours dans le temps. Et aussi la particularité, en fait, il y a beaucoup de choses que moi je respecte pour ces gens-là, qui ont leur particularité. Ceux qui chantent, c'est que c'est traditionnel. C'est pas venu d'ailleurs, ici ou non. Ça vient de mon pays, de la Guinée. Yeah, man. Et bientôt, moi je vais remixer un son de Bembea Jazz même en faisant ça en dancehall. Big up yourself. Rrr. Le Bembea Jazz national est né en 1961 à Beila, grâce au mécénat du commandant de région Émile Condé. Sékou Logro, Amidou Diaouné et les autres artistes du Bembea ont tenu la dragée haute face à leurs rivaux du Keben de Gaz de Gekedou, du gouverneur Toumani Sangaré. Depuis, le Bembea a connu une ascension fulgurante avec à la clé un triplé du trophée de la quinzaine artistique nationale de 64, 65 et 66 et la médaille d'argent du Festival panafricain d'Alger en 1969. Bon anniversaire, le grand Bembea Jazz national. Voilà, une fête à ne pas se faire compter, ça s'appelle à vivre forcément. La journée internationale de la famille sera célébrée demain 15 mai à l'échelle planétaire. L'exclusion face à la pauvreté familiale et sociale est le thème retenu cette année. Madame la ministre d'État aux Affaires sociales, promotion féminine et enfance a fait à cette occasion une déclaration. Suivez. Notre pays, la République de Guinée, à l'instar des autres nations, célébrera le 15 mai 2011 la Journée internationale de la famille sous le thème « L'exclusion face à la pauvreté familiale et sociale ». Chers compatriotes, ces dernières années, de nombreuses familles en Guinée ont vu leur situation s'aggraver en raison de la situation socio-économique et politique. Face à cette situation peu reluisante, le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, a défini les axes opérationnels d'intervention en termes de documents de politique nationale de la famille qui met un accent particulier sur l'égalité entre les sexes dans divers aspects de la vie. La participation des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes âgées à tous les aspects de l'exercice de la responsabilité familiale et domestique, la planification familiale, l'éducation des enfants et les tâches domestiques. Il interpelle les populations sur toutes les questions se rapportant à l'amélioration de la qualité de vie des composantes de la famille dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection sociale, l'économie, l'environnement, le genre et le développement. La mise en œuvre de ce bréviaire nous convie à la synergie d'action de l'ensemble de la population et des intervenants en vue de soustraire la famille guinéenne de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Chers compatriotes, en réaffirmant l'engagement de mon département à poursuivre et à réussir le combat pour le bien-être social des populations guinéennes, débarrassées de toute forme d'exclusion, je voudrais saisir la présente occasion pour saluer et encourager les institutions du système des Nations Unies, de l'Union africaine et l'ensemble des partenaires au développement pour les efforts louables consentis dans le cadre de la promotion sociale en général et celle de la famille en particulier. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui ne ménage aucun effort pour assurer à la population guinéenne des conditions de vie meilleures à travers des programmes nationaux de développement économique et social. Le gouvernement reste engagé à poursuivre des efforts pour la promotion et la protection des familles guinéennes dans un élan de coopération élargie avec ses partenaires au développement, les associations et la société civile. Bonne fête à toutes les familles guinéennes. Je vous remercie.
Communiqué du bureau de presse de la présidence de la République au terme d'une visite de travail et d'amitié en République sœur de Turquie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé regagnera Conakry ce dimanche 15 mai 2011. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la Présidente et les vice-présidents du CNT, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, Monsieur le Président du Conseil économique et social, le grand chancelier des ordres nationaux du mérite, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le médiateur de la République, le chef d'état-major général des armées, Messieurs les chefs des états-majors particuliers, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président par intérim de la CENI, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 14 mai 2011, le bureau de presse de la présidence de la République. Le président de la République, donc le professeur Alpha Condé, a bouclé son séjour de travail en Turquie. Il regagnera le pays demain dimanche 15 mai 2011. À cette occasion, le gouverneur de la ville de Conakry a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Population de Conakry, au terme d'une visite d'État en Turquie, le président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé, il regagnera Conakry le 15 mai 2011. À cette occasion, j'invite l'ensemble des citoyens et citoyennes des 5 communes de la ville de Conakry à réserver un accueil chaleureux à notre président. Citoyennes et citoyens de Conakry, cette grandiose manifestation réservée au professeur Alpha Condé sera aussi l'expression de notre engagement commun pour le changement. C'est pourquoi les maires des communes, les présidents de délégations spéciales, des administrateurs des marchés, des associations des jeunes et des femmes, seraient artistes et comédiens, leaders religieux, citoyens et citoyennes de la capitale, je vous invite à sortir massivement le dimanche, le 15 mai 2011, à partir de 7h30, pour accueillir le professeur Alpha Condé à l'aéroport de Bessia et à l'accompagner au Palais du Peuple, où il s'adressera à la nation. Pour l'accueil, les dispositions suivantes sont prévues. Aéroport de Conakry-Bessia, population de Matoto et Ratoma. Le long de l'autoroute, population de Matam et Riverain. Palais du Peuple, population de Dixine et Kalom. Je demande aux services de sécurité, à tous les niveaux, d'œuvrer à la parfaite réussite de cette réception. Je sais d'avance compter sur le civisme de chacun et de tous. Je vous remercie. Voilà, pour aborder dans le même sens que le gouverneur de la ville de Conakry, nous revenons de nouveau sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Au terme d'une visite de travail et d'amitié en République sœur de Turquie, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé regagnera Conakry ce dimanche 15 mai 2011 et sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10 h. Les personnalités dont les noms suivent. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Madame la Présidente et les vice-présidents du CNT, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, Monsieur le Président du Conseil économique et social, le grand chancelier des ordres nationaux du mérite, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le médiateur de la République, le chef d'état-major général des armées, Messieurs les chefs des états-majors particuliers, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président par intérim de la CENI, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. C'est la fin de cette édition. Certainement, si Dieu le veut, Inch'Allah, nous serons de nouveau demain à partir de 19 h et à 20h30 pour d'autres informations. Bonne suite de programmes télévisés et excellente soirée à vous tous.